Shalom, qu'est-ce qu'un juif? Un juif, c'est la mémoire du monde. S'il n'y avait pas le peuple d'Israël, s'il n'y avait pas les Hébreux, les Juifs qui sont aujourd'hui les Hébreux, eh bien, l'histoire du monde aurait l'air d'un assemblement d'événements qui se suivent les uns après les autres, sans qu'on voie la finalité de l'ensemble de ces événements. Mais le Créateur du monde a veillé à ce que dans l'histoire, il y ait une sorte de colonne vertébrale, une sorte de fil qui traverse les perles de l'histoire pour permettre de trouver une finalité à l'ensemble de l'histoire. C'est le juif donc qui a pour devoir de se consacrer à ce que l'humanité arrive à son achèvement, à sa finalité. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est le responsable de la mémoire. Je vais peut-être donner ici un petit exemple. Quand on voit un enfant de 5 ans, puis après on le voit à 15 ans, puis après à 30 ans, et puis à 70 ans, on se dit mais c'est pas le même personnage. Oui, mais il y a quelque chose qui relie les différentes phases de l'identité humaine, c'est la mémoire. Et bien de même, il y aurait dans l'histoire une sorte de foyer qui permet de relier entre elles les différentes parties de l'histoire et de leur donner une signification. Le prophète Isaïe, Yeshayahu, a décrit le peuple d'Israël comme étant les témoins. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Nous sommes les témoins de sa présence dans le monde. En effet, le monde est dominé par la nature. Mais il y a un témoignage de la transcendance qui passe à travers une petite lucarne, Israël. De même que dans un appareil photographique, il faut que le rayon de lumière soit filtré, parce que si la lumière était trop intense, eh bien l'image ne pourrait pas apparaître. Il en est de même pour le peuple d'Israël. Il est le filtre de la lumière divine, et donc c'est une responsabilité énorme qui lui incombe de rester d'une certaine manière au service de l'Éternel. Il paye un certain prix pour cela. Ce n'est pas un grand plaisir d'être un juif, mais c'est une responsabilité qui nous incombe, comme disait le professeur Lévinas. Israël jouit d'une difficile liberté. De même, nous avons un autre rôle qui est celui d'être le gardien des critères de la moralité. En effet, c'est un lieu commun de dire que le message de la Bible a déjà été intégré dans l'ensemble de l'humanité. Il y a des grands cultes, le christianisme, l'islam, l'humanisme, tout cela a beaucoup été imprégné de la Torah d'Israël. Et donc on peut se demander, mais à quoi alors servent maintenant encore les Juifs, puisque le message est passé? Eh bien c'est toujours le danger qu'il y a. Quand un message passe, c'est qu'il soit déformé. Il faut pour cela qu'il y ait une centrale dans laquelle les influences de la Torah soient examinées, soient passées au crible, pour voir si, qu'à Dieu ne plaise, le message n'aurait pas été déformé. Je voudrais me servir ici d'une image tirée d'un auteur français bien connu, Antoine de Saint-Exupéry, qui fait rencontrer son personnage préféré, le Petit Prince, par plusieurs personnages de la société, entre autres l'allumeur de réverbère. L'allumeur de réverbère est celui qui est fidèle à la consigne, même quand le monde marche plus vite, même quand le monde n'est plus adapté à la consigne, mais sa consigne, c'est d'allumer la lumière. Et en fait, je pense que Saint-Exupéry a pensé ici à donner une image du juif. Il est fidèle à la consigne, même si le monde n'a pas changé. Et comme disait le Petit Prince, c'est le seul qui aurait pu être mon ami, mais sa planète est trop petite. Eh bien, c'est vrai, Israël reste sur une petite planète parce qu'il a pour rôle d'être l'allumeur de réverbère de l'humanité. Et pour tout vous dire, les Juifs n'aiment pas du tout entendre ce discours, parce que les Juifs ont beaucoup d'humilité. La Torah dit, Atem ameat mikol ha'amim, vous êtes le plus petit des peuples, et l'interprétation de la loi orale, c'est, plus je vous ai donné de grandeur, plus vous vous rapetissez devant moi. En effet, avoir un rôle de grandeur n'est pas fait pour les humbles que sont les Juifs, et c'est justement cela, cette absence d'orgueil, qui leur permet de remplir ce rôle central dans l'histoire des hommes. בארץ אשר והנידוחים
Mitzrayim